Johann Strootman de Paramaribo, Suriname. J'ai vu des chrétiens en enfer. L'année 1999. Je suis apôtre de l'Église évangélique du Retour du Christ, une œuvre que j'ai fondée en direction de Dieu. Avant ma conversion, j'étais une personne de bon cœur, juste, je n'aimais pas mentir ou embrouiller les gens. Je n'aimais pas sortir avec des amis pour boire un verre, écouter de la musique et danser. Les garçons m'appelaient pour sortir et ils sortaient avec différentes femmes. Je n'aimais pas cette vie. Je voulais juste épouser une femme spéciale. Mes parents étaient catholiques. Bien qu'ils n'aient pas connu Jésus, ils m'ont élevé dans la discipline morale et éthique. Ils m'ont enseigné les valeurs de la vie et les principes de l'honnêteté. Même sans connaître l'Évangile, mon caractère était meilleur que celui de nombreux chrétiens qui scandalisaient l'Évangile. Mais même si j'étais un garçon honnête et bon, je n'étais pas sauvé. Il me fallait connaître Jésus et cet évangile de vérité. Je suis resté sans rencontrer de femme jusqu'à l'âge de 25 ans. J'étais sérieux dans mon choix de la bonne fille pour le mariage et je ne voulais pas n'importe qui pour ma vie. Une femme qui m'aimait s'est rendue compte que je ne pouvais pas l'aimer et a fait un rituel de sorcellerie. Ce rituel m'a fait tomber amoureux d'elle à 25 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble, elle était ma première petite amie. Un jour, je suis allé visiter l'église d'un jeune homme qui m'avait invité. Bien qu'il ne voulait pas s'y réunir, c'est dans cette église que tout a commencé. Le sortilège d'amour a été rompu. J'ai rompu avec cette femme et j'ai réalisé que je ne l'aimais pas et que tout ce que je ressentais était l'effet de la magie. Après que nous ayons terminé notre cours, elle a fait de la sorcellerie amoureuse pour changer mon cœur en y mettant des sentiments. Au début de ma conversion, j'ai ressenti des rechutes et je suis presque revenu vers elle. Mais plus je priais, plus les effets de la magie amoureuse diminuaient jusqu'à ce que je ne ressente plus rien. Je fréquentais déjà une église et je tenais bon. J'ai pu progresser très vite. Quand je n'étais pas chrétien, j'étais toujours un bon garçon. Quand je me suis converti, je n'avais aucun problème à me sanctifier, je n'avais jamais eu de vice et je n'aimais pas non plus les fêtes. J'étais déjà un élu de Dieu, il me suffisait de le connaître, car sans connaître Dieu, j'étais déjà dégoûté par les abominations du monde. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ma personnalité s'est encore accrue. Sans Jésus, je donnais déjà un bon exemple, maintenant avec lui, je devais donner le meilleur de moi-même. J'étais toujours prêt à aider l'église. J'étais le seul homme qui emmenait les gens à l'église le week-end. J'étais disponible pour visiter les maisons des frères et offrir des prières pour leurs besoins. Le pasteur m'a confié l'argent des offrandes. J'ai déposé l'argent sur le compte de l'église avec fidélité. À l'âge de 25 ans, j'ai commencé à prier Dieu pour avoir une épouse. J'ai prié Dieu au sujet d'une belle jeune femme qui se réunissait dans la même église. J'ai reçu une révélation de Jésus. Il dit, « Servante, elle est arrogante, ignorante et cruelle, tu ne supporteras pas et tu voudras te séparer. Je connais son intérieur, je connais son cœur. Cette femme que tu as demandée n'est pas prête à être ta femme. Je te préparerai une épouse, elle est ma servante, un joyau précieux. » Jésus a entendu ma prière et m'a donné comme épouse une femme nommée Aletta. Nous avons traversé de nombreuses tribulations dans notre mariage sur le plan financier. Nous avons appris à surmonter les mauvaises phases et aujourd'hui nous résolvons nos différences sans querelle, dans le dialogue, les offenses n'existent pas, tout se règle dans la conversation. Ce que je vais vous rapporter dans ce témoignage est sérieux. Vous vous réunissez peut-être dans une église et vous n'êtes pas encore converti. Même si vous avez passé 30 ans dans le ministère, il est fort possible que vous ne soyez pas né de nouveau. Ce n'est pas le temps passé à l'église qui compte pour Dieu, ce qui compte, c'est la transformation. Passer du temps chaque jour dans une église peut cacher votre vraie nature, cela vous rend religieux. À moins d'une rencontre avec Jésus, vous ne naîtrez pas de l'esprit. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu dans la rue. Un jour, je prêchais la parole de Dieu et une prostituée s'est approchée de moi. Elle a entendu la parole, a prié la prière invitant Jésus dans son cœur et s'est convertie. Quelqu'un de l'église m'a vu évangéliser cette femme et l'a dit à ma femme. Aletta se méfiait de moi, malgré mes explications. La nouvelle de mon adultère s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'église. Mon pasteur a appris la nouvelle. Il était le seul à croire en moi, mais opprimé par les pressions de l'église, il n'a eu d'autre choix que de me retirer de l'œuvre d'évangélisation. Il connaît ses propres brebis mais à cause du scandale, il m'a retiré de mon travail. Toute l'église a cru à ma relation avec la prostituée.
Satan s'est battu contre moi, voulant paralyser mon ministère. Les rumeurs et les calomnies qui ont circulé autour de moi ont permis aux malins de réussir à renverser mon ministère. Mon mariage a été ébranlé. Mon pasteur a parlé à ma femme et lui a dit que je n'avais aucune raison de ternir mon ministère évangélique avec une prostituée. Et cela n'avait aucun sens pour moi de l'aimer et de la trahir avec une autre femme. Le pasteur a dit qu'il doit y avoir une confiance entre les couples. Malgré tous les conseils, ma femme a quitté la maison. Elle était manipulée par d'autres sœurs à cause des rumeurs de trahison. Lorsqu'elle est partie, mon monde s'est effondré. Je suis devenue déprimée et j'ai prié Dieu. Je savais que c'était Dieu qui me l'avait donné et je n'aurais permis à personne d'autre de s'immiscer dans notre relation pour ruiner notre mariage. Ma femme est restée un mois chez sa mère. À cause de ma prière, un ange est entré dans sa chambre et l'a laissé émerveillé par toute sa gloire. L'ange dit, « Retourne auprès de ton mari, il est innocent. » Tout ce qui s'est passé fait partie de son ministère dans l'église. Ma femme était contente et est rentrée à la maison. Je sais que les scandales ont envahi de nombreuses églises et sont parvenus aux oreilles de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Cela a empêché des âmes de donner leur vie à Jésus. À travers les scandales, elles ne se convertiront jamais de leur chemin de perdition. Elles ne croient pas que l'église est un lieu de l'homme de Dieu. Si les gens lèvent les mains en signe de conversion à Jésus et vont de l'avant pour demander la prière, c'est parce qu'ils croient que leur vie sera transformée. Personne ne se convertit pour vivre une vie de scandale. Les gens qui prétendent avoir leur vie transformée par la puissance de Dieu et continuent à promouvoir les scandales sont des menteurs. Les gens m'ont demandé si la parole de Dieu transforme vraiment les gens parce que ces personnes sont tombées dans des scandales. La parole de Dieu est tombée en discrédit à cause de personnes mauvaises qui se rassemblent à l'intérieur de l'église. Certains frères de mon église ont profité des fausses accusations d'adultère et m'ont accusé de beaucoup de choses. Tout cela à cause d'accusations calomnieuses et fausses. Le pasteur m'a oint comme évangéliste. Lorsqu'il voyageait, je le remplaçais et certains voulaient être à ma place. Leur vaine ambition de vouloir diriger l'église a pollué leur cœur. Ils se débrouillaient déjà bien dans l'église mais ils voulaient encore plus de pouvoir alors ils ont commencé à crucifier mon ministère. J'ai été mis en attente par le pasteur et je n'ai même pas eu l'occasion de parler en chair. Je ne pouvais pas aller à l'encontre de l'autorité de mon pasteur. Si je n'acceptais pas la punition, ce serait un instrument de rébellion au sein de l'église. Lucifer était l'ange de la rébellion qui entraînait la troisième partie des anges. Je ne voulais pas encourager l'église à se rebeller contre le pasteur en utilisant des personnes qui me font confiance. Beaucoup de frères rebelles qui n'aimaient pas la direction du pasteur voulaient me voir provoquer la rébellion du peuple contre le pasteur. Mais une fois que Satan a causé la destruction parmi les anges, la cible est maintenant le ministère du berger. Je connaissais ma position même si j'étais innocent. Le Saint-Esprit a utilisé une femme dans la rue que je ne connaissais pas et lui a dit, « Si votre pasteur vous avait écarté de l'œuvre après que certaines personnes aient suscité des scandales contre vous, de nombreux chrétiens seraient sortis et auraient quitté l'œuvre. C'est l'alternative la plus sage pour vous. Dieu a une autre porte du ministère pour votre vie. » Un jour, ma femme a dit à mon pasteur, « Mon mari est comme un pasteur adjoint et a donné un bon témoignage. Il ne mérite pas que son ministère soit arrêté à cause de la majorité qui sème le scandale dans l'évangile. Vous devriez vous tenir à ce qui est juste, même si beaucoup quittent l'église. Vous avez perdu un bon ouvrier, préférant perdre un homme juste plutôt que la moitié de l'église. Il pense beaucoup au côté financier en acceptant l'ivraie. Nous sommes dans son église depuis plus de 7 mois et les scandales se multiplient. Ma femme et moi avons ouvert un ministère qui a failli fermer faute de membres. Des non-membres sont venus aider à la location de la salle. Au bout de 6 mois, nous avons eu des membres et de grands hommes de Dieu pour assister à nos services. Le diable était furieux contre cette église. L'ouvrier qui faisait un travail sérieux d'évangélisation dans les villages m'aidait beaucoup. Il est tombé dans le péché et a trahi sa femme. J'ai essayé de réconcilier les deux, mais il n'y a pas eu d'accord et ils ont divorcé. J'ai perdu cet ouvrier, il ne voulait pas se réunir avec moi pour rester dans la même église que son ex-femme. Sa femme ne voulait devenir membre qu'à une condition, à savoir s'il ne se remarie pas avec une autre. J'ai beaucoup prié pour la réconciliation des deux. Une ouvrière dévouée à l'œuvre de Dieu a été séduite par un homme qui n'est pas évangélique. Elle a mis fin à son mariage et est partie avec cet homme. Son mari,
un homme utilisé par Dieu, ne l'a pas empêché de partir et prie toujours pour que sa femme rentre à la maison. Son mari continue à faire le travail avec moi et à attendre sa femme, peu importe où elle se trouve, car il a déjà pardonné et l'attend toujours à bras ouverts. Et il prend bien soin des enfants qu'elle a laissés. Les jeunes filles célibataires de l'église se sont égarées à cause des garçons. Elles sont tombées amoureuses et ont échangé Jésus contre ces garçons, se sont livrées à la fornication et ont abandonné la foi. Elles ont arrêté de prier et de lire la parole et ne pouvaient plus se tenir debout sans péché. Elles se prosternent devant les plaisirs du monde. Leur chair assoiffée de péché court désespérément pour étancher leur faim dans les délices du monde et pour tuer leur âme dans les eaux fantaisistes de ce monde. Ceux qui renoncent à ce que le monde offre sont remplis de joie, de bonheur, de satisfaction et de plaisir dans le Seigneur. Rien dans ce monde ne peut voler les vertus de ceux qui se donnent pour Jésus. Mon pasteur était mis à l'épreuve dans une église où beaucoup cherchaient chez lui des défauts pour le faire partir de son poste. L'ancien voulait rester à sa place, personne ne connaissait les intentions de son cœur mais Jésus le sait et son esprit m'a révélé tout ce qui se passait à cet endroit. Cet ancien accompagnait le pasteur partout où il allait, l'aidant dans tout. Le pasteur lui faisait entièrement confiance et ne savait pas qu'il projetait avec un groupe de personnes de l'église de renverser son ministère. Le pasteur voulait que je retourne dans son église et je lui manquais mais il ne savait pas que j'étais devenu un leader comme lui. L'église savait que le pasteur désirait me ramener et ils complotaient pour renverser le pasteur. Ils utiliseraient mon retour pour faire sortir le pasteur de la direction, en disant que j'étais dans le péché. Pourtant, le pasteur voulait me mettre à la tête de l'église, je serais le pivot de son départ, tout cela Jésus m'a révélé. Comme je n'étais pas retourné dans son église à cause du nouveau ministère dont je m'occupais, 3 mois plus tard, l'église a destitué le pasteur pour que l'ancien puisse prendre sa place. L'ancien qui avait dit au pasteur qu'il aimait a pris sa place. L'ancien quand il a vu que l'église où je servais de pasteur était plus remplie que la sienne, l'esprit d'envie a pris son cœur. Il avait célébré quand le pasteur m'avait retiré de son travail.